Avez-vous déjà entendu parler de la force des devises? Je pense que vous avez certainement dû entendre parler de la corrélation des paires, également de la force des devises, mais vous savez pas exactement en quoi ça consiste. Et surtout, je suppose que vous avez des fausses croyances. On va déceler tout ça avant que je vous explique bout à bout comment procéder pour pouvoir utiliser la force des devises à son avantage. Et je sais également qu'il y ait beaucoup de personnes qui utilisent des sites pour pouvoir justement identifier la force d'une devise. J'ai arrêté de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est lent, ok? C'est comme un indicateur, c'est en retard. On peut pas se fier à un algorithme. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tout devant les yeux. C'est pareil pour ceux qui me disent en Forex comment tu travailles d'un point de vue fondamental. Je veux bien vous faire une vidéo sur l'analyse fondamentale. Je n'en fais pas. Il faudrait que je me forme à ça. Et je n'en fais pas et il n'y a pas besoin d'en faire. Il faut juste identifier les annonces économiques de la journée pendant qu'on trade pour justement éviter de se prendre des pertes bêtement. Si on a une annonce forte, par exemple le NFP tous les premiers vendredis du mois, alors à partir de ce moment-là, oui, c'est intéressant de regarder l'analyse fondamentale. Mais quand je parle d'analyse fondamentale, c'est vraiment regarder les annonces économiques. On n'est même pas obligé de s'intéresser à quel domaine en particulier l'annonce fait référence. Ok, ça c'est libre à chacun. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une nécessité pour pouvoir trader en Forex. Le deuxième mythe, c'est utiliser les indices de devises. Par exemple, si on veut prendre l'euro, je sais plus exactement ce qu'il faut taper, mais je sais que si on tape des abréviations, par exemple X, Y, je sais plus exactement, je pourrais même pas vous dire parce que je les utilise jamais. Eh ben, on a un graphique qui justement nous montre uniquement le cours de l'euro par exemple, sans être attaché à une autre paire. Ça, je vous le dis, c'est inutile également. Ce que je peux vous conseiller pour identifier la force des devises, c'est simplement regarder votre unité de temps sur laquelle vous travaillez. Je l'ai répété de nombreuses fois, j'identifie toujours mon mouvement dominant, le sentiment du marché sur du H4. Là, sur du H4, ce matin, la bougie de 3 heures qui a clôturé à 7 heures, on peut clairement identifier un mouvement haussier. Nous pouvons définir ça comme une extension de marché parce que le prix est allé faire une phase d'impulsion et n'a jamais retracé. Donc là, une fois qu'on a une bougie qui est quand même assez dominante, elle englobe pas la précédente, mais je ne regarde pas les patterns de bougie, on peut s'imaginer que le prix continue un petit peu sa hausse. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et comment identifier un trade à haute probabilité? Comment identifier le fait est que la prochaine bougie ait des chances d'être haussière? C'est très simple, il faut identifier la force des devises. Et on a tout devant les yeux, en temps réel, c'est génial. Et ça, sur n'importe quelle unité de temps. Par exemple, vous tradez du 1 minute, si vous analysez sur du 15 minutes, comme moi je fais, il faut qu'il y ait un sentiment. Si le sentiment du marché me dit que c'est complètement indécis, que voilà, l'euro est faible, le dollar également est un petit peu faible, on ne sait pas bien, que je n'arrive pas à identifier quelle devise est avantageuse et dominante par rapport à l'autre, là il faut rester loin. Par contre, si par exemple vous tradez du 4h 15 minutes, moi j'utilise le 4h comme je vous l'ai dit pour pouvoir identifier mon mouvement dominant. Ça m'empêche pas de faire du scalping et ensuite faire ma stratégie sur du 15 minutes, 1 minute. Voilà, je préfère vous le préciser pour pas que vous commencez à vous poser trop de questions avec tant d'informations. Et là, je pense que c'est flagrant. Si je me concentre sur de la hausse sur EURUSD, vu que je trade que EURUSD, eh bien on peut voir que le mouvement dominant, il est haussier. Donc là, ça me dit potentiellement que l'euro est fort et l'USD est faible. Ok? Donc c'est ce qu'on va identifier. Par exemple, vous allez regarder EURJPY, vu qu'il y a l'euro dedans, et c'est une des paires principales, ok? Eh bien, sur du H4, la bougie, elle a clôturé également en achat. Maintenant, GBP-USD, pareil. Elle a clôturé en achat, donc ça me dit que le dollar, il est faible, ok? L'euro fort, dollar faible. On peut même regarder les autres, par exemple, pour se donner un avis. Voilà, donc là, NZD-USD, bougie pareil, haussière. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de devises qui sont plus fortes que l'USD. Bon, je crois que ce matin, l'USD s'est clôturé en achat, oui, exactement. Mais c'est pas un souci, ça nous dit quand même que le dollar est faible et l'euro est fort. Si on va sur une autre paire euro, EuroCAD, voilà, à peu près toutes les paires étaient haussières à ce moment-là. Donc là, si on retourne sur l'EuroJPY et qu'on active les bougies, voilà, on peut voir que la suivante, boum, haussière, sur GBP-USD, la suivante, boum, haussière. Donc, finalement, durant ce laps de temps-là, durant ces 4 heures, boum, enfin, plutôt ici, vu que c'est à 7 heures que ça s'est clôturé,
Et bien là, à l'intérieur, on pouvait prendre des trades. Et ça me donnait une confirmation solide que l'euro était fort. Et ça, c'est la différence. Par contre, il y a une grosse erreur, c'est que les gens se mélangent. Je dis pas que c'est faux, je dis juste qu'ils se mélangent et que c'est pas exactement le bon procédé. Par exemple, ils veulent prendre un trade sur euro USD. Et au moment où ils le prennent, ils se rendent compte qu'ils sont dans une tendance baissière. Mais ça ne signifie pas que l'euro est faible. Oui, il est faible sur du long terme. Par exemple, là, c'est des bougies de 4 heures, donc 20 septembre, 23 septembre. Bah, on va dire une bougie weekly, ok? Une bougie weekly. Elle est baissière, notre bougie weekly, je suis d'accord. Mais nous, on ne traite pas des bougies weekly en tant que day trader ou scalper. Je préfère le répéter encore et encore à chaque vidéo parce que au moins c'est clair. Vu que c'est la base de ce que j'enseigne. Comme ça, au moins, si vous décidez de passer à l'action, déjà, n'hésitez pas. Je prends 2 minutes pour vous parler de ça. N'hésitez pas à réserver, il y a le lien dans la description. Pas besoin d'adresse mail, donc vous ne recevrez pas des mails spam tous les jours pour vous vendre quelque chose. C'est simplement un coaching offert de 1 heure, voire plus si besoin, sur Calendly. Voilà, vous cliquez, c'est un lien Calendly, vous choisissez votre date, votre horaire, et bon, je pense pas avoir d'empêchement, mais on sait jamais, si j'en ai un, je vous préviens, et vous avez un lien Zoom directement. Donc au moins vous vous connectez, et au moins vous pouvez passer 1 heure, voire plus avec moi pour pouvoir vraiment apprendre ce concept qui est... J'ai même pas les mots pour vous dire à quel point ça m'a changé ma vision. Donc, on va prendre un autre exemple. Regardez dans le passé, par exemple cette bougie de 15 heures, on peut voir que sur les autres paires, eh ben, elle était baissière. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a continué après, juste après. Voilà. Ça, c'est pas de la corrélation. Je préfère le préciser, hein, parce que j'ai expliqué ça à quelqu'un une fois. Il m'a dit c'est la corrélation, mais je comprends pas. GBP, JPY, GBP, USD, par exemple, ils ne sont pas corrélés. Non, il faut vraiment penser que vous tradez des devises. Pas des paires, vous tradez des devises. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez identifier la force et la faiblesse d'une devise. Et à partir de ce moment-là, si ça concorde, ok, si c'est pas indécis, il y a de grandes chances que vos trades soient justes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas la corrélation. Je m'en fous de comment il bouge dans sa généralité par rapport à telle paire ou telle paire. Moi, ce que je veux, c'est qu'il bouge de la même façon, ok, qu'il se clôture de la même façon sur mes bougies que j'utilise. C'est tout. Du coup, c'est vraiment le plus important. Je vous ai tout dit par rapport à la force des devises. Maintenant, vous avez compris grâce à un seul et unique exemple. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Maintenant, je vais vous prendre le petit exemple du trade de ce matin. On va le voir ensemble. C'est juste pour vous montrer que le marché peut vous botter le cul. Et il est là pour ça. Vous botter le cul psychologiquement. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, grâce à la force des devises, j'attendais de l'achat sur euro USD. Bon, on va supprimer les dessins. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est tracer justement les détails de ma bougie. Ouverture, clôture, le milieu, boum, c'est un Fibo. Et on se doute bien, c'est le niveau 50 de Fibonacci, tout simplement. Ok, donc là, c'est ma bougie sur du 15 minutes qui a clôturé. Et vu que moi, j'attends de l'achat, je vais commencer à repérer les niveaux clés. Pourquoi pas? Donc là, j'ai un niveau clé et j'ai un niveau clé. Ça, c'est les plus proches. Donc là, mon scénario que j'avais tracé, c'était ça. Tout simplement. Boum. Donc j'ai attendu et ça l'a validé. Ça l'a validé, je ne sais plus où. Attendez 2 petites secondes. Ok, non, là je l'ai pas pris. C'était pas celui-là parce qu'en fait il manquait un détail dans mon plan. Donc j'ai attendu, j'ai bien fait de pas le prendre parce que voilà, vous voyez, il s'est retourné. Boum, sur cette bougie, j'ai loupé mon trade. Donc je vais vous montrer. Enfin, j'aime pas dire loupé parce qu'en fait je l'ai pas loupé, c'est juste ça respectait pas mon plan. Alors là j'attendais du coup de l'achat, boum, je prenais mon trade sur du 1 minute, sauf que ça n'a pas respecté mon plan. J'attendais que le prix, comme vous le savez, vienne faire sa mèche. Vu que là on a la clôture, ça veut dire que notre précédente bougie, boum, elle était haussière. Et là, j'attendais que ça retrace le corps de la précédente pour que ça laisse sa mèche. Vous voyez, comme ça, par exemple. Ça, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Sauf qu'il est parti directement. Bon, j'utilise des stop loss qui varient entre 3 et 5 pips. Il est parti directement. Hop. Voilà. Malheureusement, il n'a pas laissé de mèche. C'est pas grave. Il en a laissé une toute petite. Mais c'est pas suffisant. Moi, ce que je veux, c'est vraiment une extension, boum, et qui revienne. Donc là, on va récapituler pour finir la vidéo, pour conclure. Regardez toujours comment clôturent les bougies. Par exemple, si vous tradez euro-USD et que vous voyez que sur la plupart des autres paires avec euro, votre bougie, elle a clôturé en vente. Ça vous dit tout simplement que votre euro, il est faible, enfin, ou il est indécis. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, une bougie, quand elle clôture dans un sens, la plupart du temps, la suivante, elle est également dans le même sens. Hop.
Là, ça a complètement confirmé la règle. Ici, pareil, boum, baissier, baissier. Et en fait, si sur chaque paire, il y en a une qui est haussière, une qui est baissière, une qui est haussière, une qui est baissière et les autres sont baissières, ça nous dit qu'il y a une indécision. Donc imaginez que les paires qui sont avec l'euro faible, eh bien c'est celles-là qui prennent le devant. Eh bien en fait, l'euro ici, pareil, il va se retourner. Et au lieu de continuer, aller dans votre direction, il va se retourner. Donc il faut faire très attention avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, bordel, ça me fait trop plaisir quand je lis vos commentaires. Et également d'aimer la vidéo, de la partager si vous en avez envie. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.